Bonsoir à tous, voici le sommaire de l'édition du soir. Dans la nuit du 19 au 20 mai 2018, un drame avait lieu sur le lac Toho à Atiémé. Plusieurs poissons retrouvés morts. 4 mois après, l'inquiétude est toujours grande au sein de la société civile. 84 jeunes journalistes et techniciens en fin de formation à l'Office de radiodiffusion de la télévision du Bénin. Ils ont participé au programme Antenne Vacances. Et enfin, moins de 48 heures et les salles de classe vont rouvrir leurs portes. Gloria Oni a fait le tour de quelques collèges pour le constat de l'effectivité de la rentrée scolaire 2018-2019. Qu'ils vous souviennent, dans la nuit du 19 au 20 mai 2018, Olivier Zaga, entrepreneur agricole, a perdu toute sa production de poissons. Le drame se passait sur le lac Toho à Atiémé. Des enquêtes avaient été commanditées, mais les résultats laissent planer des doutes au sein de la société civile. Soucieux de l'avenir des lacs et de l'entrepreneuriat agricole, ces acteurs sont montés au créneau pour attirer l'attention des autorités sur les mesures à prendre pour éviter de tels cas. Bernol Djogbe, Sidnel Kouglenou et Estelle Pazou nous font le point. Presque tout le Bénin a vu ces images des milliers de poissons décimés en un clic dans le lac Toho. En son temps, l'enquête commanditée auprès du laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments a écarté l'hypothèse d'une contamination des eaux du lac par une quelconque famille de pesticides ou de médicaments vétérinaires. Selon les résultats, le drame serait plutôt dû à une réaction interne au lac. Visiblement insatisfaites et n'arrivant plus à cerner le mutisme des autorités, les organisations de la société civile brisent le silence. La société civile, pour sa part, note avec insatisfaction la procédure et la méthodologie de prélèvement d'échantillons peu rassurantes dont a usé le laboratoire central. Les résultats peu convaincants du laboratoire central, de même que leur interprétation qui jette un doute non seulement sur la procédure d'échantillonnage, mais aussi la nature des molécules réellement recherchées dans les échantillons. L'absence d'une enquête de terrain approfondie par les équipes des directions techniques du MAEP et de l'Agence béninoise pour l'environnement ABE. La faible implication de l'ABE, du ministère du cadre de vie et des scientifiques spécialistes des questions halieutiques dans la gestion de ce drame qui pourtant relève de leurs prérogatives. Pour ne pas paraître futile, ces acteurs de la société civile ont émis, après avis des scientifiques, plusieurs hypothèses pour une meilleure connaissance de l'origine du drame. L'influence des carrières de gravier en exploitation non loin du lac, les pratiques piscicoles ou encore les phénomènes géologiques locaux, voilà autant de raisons qui pourraient expliquer la mort massive des poissons. Et la société civile appelle à la poursuite des enquêtes. Il faut attirer l'attention de tout le monde sur la nécessité de continuer. Donc c'est pourquoi nous souhaiterions que du côté du gouvernement, que vraiment on puisse se préoccuper des plans d'eau chez nous. Et si on ne s'occupe pas de ça, si nous ne continuons pas à travailler avec les populations, avec les pêcheurs, avec les agriculteurs, les paysans autour de ces plans d'eau, mais nous risquons de créer encore des situations beaucoup plus graves que ce que nous avons connu ici. Et c'est pourquoi nous avons fait cette conférence publique. Donc ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'un regard plus sérieux soit mis sur le lac. Et puis, bonne nouvelle, il existe déjà un projet pilote pour la sauvegarde des lacs au Bénin. Les plans d'eau feront l'objet d'un enlèvement systématique de tous les engins prohibés. Je dis bien de tous les engins prohibés, pour que les plans d'eau retrouvent leur capacité de production halieutique. On a besoin de produire davantage les espèces halieutiques dont nous nourrissons et qui font également l'objet d'exportation. L'autre souhait de la société civile, c'est mettre en lumière les dérapages autour des plans d'eau et par ricochet, préserver l'entrepreneuriat piscicole.
Le programme Antenne Vacances de l'ORTB édition 2018 est désormais dans les souvenirs. Il a été clôturé le vendredi 14 septembre et a permis à 84 jeunes journalistes et techniciens en formation d'allier leurs connaissances théoriques à la pratique. Ils ont reçu leur attestation des mains des responsables de l'office. On fait le point avec Amidou Malherossou et Marianne Bossemene. Lancé le 2 juillet dernier, l'édition 2018 du programme Antenne Vacances de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB a ouvert les portes de l'expérience à 84 jeunes. Formés à la pratique pendant 10 semaines en technique, production radiophonique et télévisuelle, ils se réjouissent de leur parcours. Grâce à cette formation, nous sommes désormais mieux outillés et aptes à servir avec plus de professionnalisme et d'abnégation dans le métier. Nous tenons à renouveler nos remerciements aux responsables à divers niveaux et à tout le personnel de l'ORTB pour nous avoir accompagnés tout au long de cette aventure. Ces récipiendaires ont été répartis dans les différents services de l'Office, à savoir la télévision nationale, la deuxième chaîne de télévision BB24, la radio nationale, Atlantique FM et Radio Bénin Alafia. Les autorités de l'Office, les encadreurs des antennes vacanciers gratifient chacun d'une attestation. Nous sommes fiers de ce que vous avez pu réaliser. Je crois que ce passage par notre maison n'a pas été vain et qu'il est et restera un acquis dans votre parcours professionnel. Pour les récipiendaires, ce programme va au-delà d'une simple activité de vacances ou du passe-temps. Il m'a permis de me perfectionner dans le domaine du journalisme, dans le domaine de l'animation radiophonique et dans le domaine de la rédaction également. Ça me conforte beaucoup dans ma passion et c'est un de plus, je suis maintenant apte à aller sur le terrain. Les 3 meilleurs de chaque groupe bénéficient d'un stage de 3 mois dans l'office. La cérémonie a été agrémentée de prestations artistiques et d'une touche culturelle. Moins de 48 heures de la rentrée scolaire 2018-2019 et tout est fin prêt pour rouvrir les salles de classe. Au lycée Koulibaly de Cotonou, par exemple, c'est le retard qu'accuse le matériel de travail qui est déploré. Néanmoins, certains parents d'élèves et même certains apprenants se disent prêts pour la rentrée scolaire. On fait le point avec Gloria Oni. Les lieux sont aménagés. Les préparatifs vont bon train. Le corps enseignant s'active pour donner un nouveau visage à ce lieu d'apprentissage. Ce collège d'enseignement général s'est préparé pour accueillir les élèves pour le compte de la rentrée scolaire 2018-2019. Enseignants, parents d'élèves sont déjà à pied d'œuvre. La répartition des élèves dans les différentes classes est bouclée et nous allons afficher dans chaque classe les listes des élèves. Les professeurs et avec les AE et les chefs blocs sont en train de concevoir les emplois du temps pour les permanents. Nous préparons pour accueillir les enfants à la rentrée. Aujourd'hui, nous avons fait l'entretien de l'atelier pour que les enfants puissent réellement démarrer les cours dans l'atelier. Ceux qui ont les travaux pratiques le lundi doivent démarrer normalement le lundi. C'est pour ça que nous avons nettoyé l'atelier, nous l'avons apprêté. Tous sont peut-être prêts, mais cet élève en classe de première est toujours dans l'attente de ses fournitures scolaires, faute de moyens. Les vacances n'ont pas été suffisantes pour que je puisse m'apprêter pour la rentrée. Bon, ils sont en train, mais ils n'ont pas encore eu les moyens nécessaires pour m'acheter les fournitures. Toutefois, certains parents d'élèves sont à jour. Ils tiennent la main de leurs enfants à l'inscription. Je suis ici pour inscrire mes enfants. J'ai 2 qui ont le CP. Je suis venu, l'administration nous a très bien accueillis. L'inscription des enfants sont très bien passées dans le collège parce que nous sommes venus, on nous a mis dans les rangs. Après quelques minutes, ils nous ont accueillis, ils nous ont pris et les enfants se sont inscrits.
Parfois, certains problèmes entravent le déroulement normal des cours. Le récurrent problème de matériel didactique. Le réel problème que je peux noter, c'est le manque de matière d'œuvre à la rentrée. Et ça joue sur la progression pédagogique que nous établissons à la rentrée. Et dans la progression pédagogique, c'est prévu que déjà à la rentrée, les ateliers ne commencent pas à fonctionner normalement. Or, s'il n'y a pas de matière d'œuvre, les ateliers ne peuvent pas fonctionner. Nous allons attendre jusqu'à 2 mois avant d'avoir ces matières d'œuvre-là. Malgré ces problèmes, ici comme ailleurs, chacun s'arrange pour une bonne rentrée scolaire. En nouvelle brève, la compagnie sud-africaine Goldfield prévoit de prolonger jusqu'en 2040 la durée de vie de sa mine d'or péruvienne Cerro Corona avec un investissement d'au moins 120 milliards de francs CFA. Située dans le nord du Pérou, la mine devrait être exploitée jusqu'en 2023. La société cotée à Johannesburg prévoit de dépenser l'année prochaine 15 milliards de francs CFA dans l'exploration de l'or, du cuivre et d'autres métaux dans les régions d'Ancash et de Pasco au centre du Pérou. Si elle est active en Amérique du Sud, Goldfield possède également des mines d'or en Afrique du Sud, au Ghana ainsi qu'en Australie. Elle a été classée en 2018 première société minière sud-africaine. En 2019, la société publique turque Botas, qui est spécialisée dans l'importation de gaz naturel, a annoncé qu'elle va augmenter le volume de ses importations de gaz naturel liquéfié importé d'Algérie à 5,4 milliards de mètres cubes par an contre 4,4 milliards de mètres cubes par an actuellement. Elle a apporté en juillet dernier un avenant de son contrat gazier datant de 2014 pour porter le volume annuel à 5,4 milliards de mètres cubes. Le nouveau contrat entrera en vigueur en 2019 et expirera le 1er octobre 2024. Pour information, la Turquie s'appuie sur les importations de gaz naturel liquéfié pour répondre à la demande électrique. Merci à tous pour votre aimable attention. À demain.